Tu n'es pas Dieu et c'est ok. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est DNK, votre sœur en Christ préférée. On se retrouve aujourd'hui comme tous les vendredis soirs à 20h pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir sur le titre, aujourd'hui je vais parler de l'art du lâcher-prise. Lâcher prise tout simplement. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ce sujet? Tout simplement parce que je suis une personne qui a longtemps lutté et qui lutte encore quand même un peu, j'aimerais dire, avec le lâcher prise. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux encore me permettre d'en parler. Pourquoi? Parce que je trouve que je manie mieux la chose qu'avant. Et à certains points que j'ai compris dans le lâcher prise, que je trouve qu'ils sont très importants à aborder. Parce que voilà, on nous parle du lâcher prise, lâche prise. Mais c'est quoi en fait le lâcher prise? Donc je me suis dit, je vais en parler sous format de vidéo YouTube. J'aurais pu faire sur un TikTok, mais je me suis dit, ça c'est les formats, c'est les vidéos que j'aime, c'est les sujets que j'aime, c'est les sujets que mes abonnés aiment. Alors je vais en parler sur YouTube. Avant de commencer, vous connaissez déjà la chanson. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, commenter, liker. Parle-en à ton ami, à ton frère, ta soeur. DNK, 20h vendredi. C'est le RDV du vendredi soir. En fait, commençons par le vif du sujet. Alors, comme d'habitude, je suis maniée de mon téléphone et mes notes afin de bien vous définir les mots que j'emploie. Je vais alors commencer avec la définition du lâcher-prise. Donc, le lâcher-prise est la capacité à accepter la réalité telle qu'elle est, sans chercher à tout contrôler pour se libérer de l'épuisement mental et émotionnel. C'est renoncer à la lutte contre les événements inévitables, reconnaître ses limites et adopter une attitude plus zen face aux situations stressantes, permettant de mieux gérer son énergie. Donc, c'est de l'acceptation de la réalité, abandon des luttes inutiles, standing on that point, libération du stress, focalisation sur l'essentiel et l'adaptabilité. Vous connaissez déjà comme les autres vidéos, je ne me base pas seulement sur les définitions que les dictionnaires nous donnent, mais je me base aussi sur des contextes bibliques. Alors, le meilleur verset que j'ai trouvé et que j'aime le plus pour appuyer le lâcher-prise se trouve dans Matthieu 11, à partir du verset 28. La parole de Dieu nous dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Verset 30. « Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Il y a un deuxième verset encore que j'aimerais prendre pour appuyer ce que je dis par rapport au lâcher-prise dans un cadre biblique. C'est le psaume 55, verset 23, qui nous dit ceci. Petit instant. Psaume 55, le verset 23 nous dit ceci. « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » En fait, la parole de Dieu est trop puissante. Non seulement je me suis limitée à prendre des versets bibliques, mais j'ai aussi pris deux personnages bibliques qui, je trouve, manifestent réellement le lâcher-prise. Je pense qu'il y en a encore plus, mais les premiers personnages qui me sont venus directement en tête, c'est Jésus, l'exemple parfait du lâcher-prise, et Abraham. Je vais commencer avec Abraham. Pourquoi j'ai pris Abraham? Tout simplement parce qu'Abraham était déjà âgé. On connaît tous l'histoire d'Abraham, le père de la foi. Mais ce que j'aime avec Abraham, c'est que il a démontré un certain lâcher-prise que nous, aujourd'hui, dans le XXIe siècle, on n'arrive pas à démontrer. Abraham était déjà âgé de 75 ans. Et c'est alors là qu'il a entendu la voix de Dieu qui lui dit de tout laisser derrière lui et de partir dans le pays où il l'enverra.
Je mettrai le passage juste ici, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ce qui est intéressant à voir dans ce passage, c'est qu'il y a 2 détails importants. L'âge d'Abraham et le fait que Dieu lui dise de partir dans le pays où il l'enverra. Pourquoi je dis l'âge? Premièrement, parce que c'était déjà un âge avancé. Abraham avait déjà 75 ans, donc il était déjà âgé, déjà fatigué de la vie. Et Dieu lui dit de prendre ses affaires et de partir dans le lieu où il l'enverra. Donc il lui dit même pas le lieu. Il lui dit même, oh non, je t'enverrai. Non, il dit, prends tes affaires, quitte la maison de ton père et de ta mère et va dans le pays où moi, ton Dieu, je t'enverrai. Vous savez ce que j'aime de ce passage, c'est quoi? C'est que Abraham n'a pas réfléchi. On ne voit pas où la parole dit Abraham a tâtonné avant de partir. Abraham a réfléchi avant de partir. Abraham a hésité. Abraham a douté. Abraham... Non. Il a pris ses affaires. Il a lâché prise. Et il est parti là où Dieu l'enverrait. Il aurait pu se dire, mais Seigneur, non, montre-moi d'abord les directives. Seigneur, montre-moi d'abord où tu m'envoies. Seigneur, mais je suis trop vieux. Seigneur... Ce que j'aimerais dire par rapport à ça, premièrement, c'est que Abraham n'a pas regardé à ses capacités et à son âge. Nous, aujourd'hui, la raison pour laquelle on n'arrive pas à lâcher prise, c'est parce qu'on regarde à nos capacités. On regarde plutôt à nos incapacités. Voilà. On ne regarde pas à nos capacités, on regarde à nos incapacités. On prône nos incapacités et on met nos capacités dans un pied... Non, pas un pied escale, mais... En fait, on baisse nos capacités. Mais on prône nos incapacités au devant de Dieu. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Dieu est en capacité de transformer nos incapacités en des capacités. Waouh, quelle phrase! Dieu est en capacité de transformer tes incapacités en des capacités. So, pourquoi tu doutes? Pourquoi tu regardes à ton âge qui est peut-être avancé? Ou pourquoi tu regardes à ton âge qui est trop jeune? Ça me rappelle alors l'âge, ça me rappelle alors Timothée et Jérémie. Jérémie, Dieu lui avait déjà consacré prophète depuis le ventre de sa mère. Jérémie a dit à Dieu, Seigneur, moi je suis trop jeune. Dieu lui a dit, ne dis pas que tu es trop jeune parce que je mettrai mes paroles dans ta bouche. Des fois, nous-mêmes en tant que jeunes, Dieu nous appelle peut-être à de grands appels. Dieu nous donne peut-être des grandes visions où on se dit, ah, je suis trop jeune. Ah, je ferai ça dans 10 ans. Ah, je ferai ça dans 5 ans ou dans 1 an, 2 ans. Mais qui t'affirme que ce que tu as envie de faire dans 1 an, 5 ans, 10 ans, qui t'affirme que les capacités que Dieu t'a données déjà maintenant, que tu les auras encore dans l'estimation que toi tu t'es donnée? Qui t'affirme cela? En fait, aujourd'hui, on n'arrive pas à lâcher prise. Ça, c'est mon premier point. On n'arrive pas à lâcher prise parce qu'on ne se comporte pas comme Abraham. C'est pour ça qu'on dit qu'Abraham était le père de la foi. Il s'est dit, c'est Dieu qui a parlé. Et si Dieu m'envoie quelque part, si Dieu a parlé, c'est que l'endroit où il m'envoie, même si je n'ai pas la connaissance du lieu, je n'ai pas à m'inquiéter parce que Dieu assure mes arrières. So, even if je rencontre des difficultés, même si je rencontre des guerres, même si je rencontre des complications, parce que c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas, I'm just going. Je lâche prise. La deuxième personne que j'ai pris comme exemple, c'est Jésus. Meilleur exemple de lâcher prise. Jésus, qui était Dieu, s'est fait homme sur terre, est venu, a vécu comme nous. Il a vraiment vécu comme un homme. On arrive à la fin de sa vie, on est à l'aube de la crucifixion, si je ne me trompe pas. À l'aube de la crucifixion ou à la veille de la crucifixion en tout cas. Jésus part prier et il dit une chose à Dieu. Il dit, Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Non pas parce que je veux, mais parce que tu veux. On ne se rend pas compte de la puissance de cette parole, enfin de cette prière. Je mettrai le passage aussi ici. Jésus est en train de montrer que, parce que Jésus avait les capacités en soi d'éloigner cette coupe de lui. Il est Dieu. Il en avait les capacités. Mais il savait aussi que Dieu le Père, qui est au ciel, avait les capacités d'éloigner cette coupe. Mais il a dit à Dieu, non parce que je veux, mais parce que tu veux. Il était en face de la souffrance, mais même dans la souffrance, Jésus a lâché prise. Il s'est dit,
Je peux contrôler, mais je ne vais pas contrôler. Je peux contrôler, mais je ne vais pas contrôler. Je peux contrôler, je veux contrôler, mais je ne vais pas le faire. Je lâche prise et je laisse Dieu s'en occuper. On connaît la fin de l'histoire de Jésus, ressuscité après 3 jours, assis à la droite du Père, tous les noms fléchissent au devant de son nom, tous genoux fléchissant devant sa personne. On connaît sa fin. En fait, je me suis rendu compte d'une chose. Jésus avait compris ce que nous ne comprenons pas. En fait, Jésus ici nous montre l'exemple de comment on devrait nous comporter. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on lit la Bible, on lit certains passages en mode « Ah, je connais déjà », donc on passe. Ce passage est un passage à revoir. Jésus a fait comprendre à Dieu que ma volonté ne compte pas dans le lâcher-prise. Ma volonté ne compte pas dans l'appel que tu m'as donné. Ma volonté, le fait de vouloir tout contrôler, ne compte pas dans ta volonté, dans ma mission. C'est pareil pour nous. Notre volonté ne compte pas dans le lâcher-prise. Notre volonté ne compte pas dans notre appel. Notre volonté ne compte pas tout simplement. Ta volonté, ma volonté ne compte pas. Et lorsque je vous le dis, je me parle aussi à moi parce qu'il faut savoir que je suis une personne, I'm an overthinker. Je suis une personne, je réfléchis beaucoup. Donc pour mettre un peu en avant, gars, moi j'ai déjà 1000 coups d'avance avant de mettre un peu en avant. Donc, trop d'avance. Donc moi vraiment je réfléchis un tas. Je réfléchis un tas. Mais des fois je me dis, c'est tellement épuisant de réfléchir autant parce que je sais qu'il y a un Dieu au-dessus de moi. Pourquoi est-ce que je réfléchis autant? Pourquoi je stresse autant? D'où vient cette envie de tout contrôler alors que j'ai un Dieu qui contrôle déjà tout? Et c'est pour ça que au début de la vidéo, j'ai dit, tu n'es pas Dieu et c'est ok. Parce que des fois, on doit s'asseoir, on doit se dire que on n'est pas Dieu et c'est ok. Jésus lui-même qui était Dieu, il s'est assis, il s'est dit, Père, éloigne cette coupe de moi. Mais non, parce que moi je le veux, mais parce que toi tu le veux. En fait, il me disait que en soi, la mort, là, moi, ça commence à m'effrayer. Mais parce que c'est toi qui m'as envoyé et que c'est ta volonté pour ma vie, pour ma mission, pour les gens qui doivent être sauvés à travers de ma mission, j'accepte de souffrir. J'accepte de passer par la mort. La raison pour laquelle nous, aujourd'hui, on n'accepte pas de lâcher prise, c'est parce qu'on a peur de la mort. Mais comment peux-tu avoir peur de la mort si tu es déjà mort? Comment peux-tu avoir peur d'une chose qui t'est déjà arrivée? Lorsqu'on passe par les eaux du baptême, on dit quoi? On est mort avec Christ. On est aussi ressuscité avec lui. Lorsqu'on est passé par les eaux du baptême, on a laissé notre ancienne vie dans l'eau. On a laissé en fait dans l'eau. Donc on est passé de la mort à la vie. La gloire de la résurrection nous accompagne. Parce que la gloire de la résurrection accompagne Christ. Donc elle nous accompagne aussi. So, why are we scared? La raison pour laquelle, la vérité, on n'arrive pas à lâcher prise aujourd'hui, c'est parce qu'on a peur de mourir. Jésus, lui, n'avait pas peur de la mort. Il n'était pas encore mort, hein, mais il est parti affronter la mort. Parce qu'il savait que ce qui l'attendait, la gloire qui l'attendait après cette mort, était plus grande que la gloire qui l'accompagnait avant sa mort. Il est temps qu'on accepte de mourir. En fait, il est temps qu'on accepte de lâcher prise. Like, we are not God et c'est ok. C'est ok. Comment lâcher prise? Premièrement, je dirais, comment lâcher prise? Je parle à vous quand je parle à moi. C'est de s'appuyer sur la parole. Comme vous avez vu, j'ai utilisé 2 versets. Pour moi, le Matthieu 11, 28, c'est vraiment mon verset de base. Pourquoi? Parce que c'était un verset, lorsque j'étais fatiguée, when I was overwhelmed by everything of life, quand j'étais dépassée par autant de choses, je disais à Dieu, Seigneur, prends mon fardeau. Et je m'appuyais beaucoup sur le Matthieu 11, 28 parce que j'aime beaucoup. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parce que mon joug à moi est doux à porter. Des fois, on ne se rend pas compte, hein, mais Jésus a déjà tout pris pour nous à la croix. Donc, quand il dit que son joug à lui est doux à porter, c'est réel. Parce qu'il a déjà tout pris pour nous à la croix.
Mais ce Jésus-là n'est plus à la croix, il est à la droite du Père. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a déjà porté ces fardeaux-là. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, son joug à lui est doux à porter. Alors que le tien, tu marches avec des problèmes, des briques sur la tête et tu galères à marcher. Mais parce que tu refuses de lâcher prise, tu préfères être épuisé émotionnellement et physiquement et mentalement en portant tout ça parce que tu as peur de lâcher prise. Aujourd'hui, il faut dire stop. Donc, premièrement, appuie-toi sur la parole de Dieu. Rappelle-toi des promesses et des bienfaits de l'Éternel. Rappelle-toi que sa main n'est pas trop courte pour agir. Rappelle-toi que c'est le Dieu de la dernière minute. Rappelle-toi que c'est le Dieu qui est en capacité de changer les situations en ta faveur. Rappelle-toi que c'est le Dieu qui porte tes fardeaux. Il te demande de venir à lui, toi qui es fatigué et chargé. En fait, il faut comprendre, hein, comme je dis dans ma vidéo précédente, j'aime Dieu, j'aime Jésus parce que ce n'est pas un tyran. C'est un gentleman. En fait, il vient toquer à ta porte. Mais pour que quelqu'un entre par la porte, il faut que d'abord la personne qui est derrière la porte ouvre la porte. Sinon, la personne qui est de l'autre côté de la porte n'entrera pas. C'est pareil pour Jésus. Il se tient à ta porte et il te demande de venir à lui parce que tu es fatigué et chargé. Et il faut savoir que Dieu nous connaît mieux que personne, d'accord? Dieu nous connaît mieux que personne. Donc même avant qu'on fléchisse nos genoux pour lui demander quelque chose, il sait déjà ce que tu veux lui demander. Mais il veut quand même que la demande sorte de ta bouche parce que tu es son enfant. Il veut que tu viennes à lui. Il veut que tu lui exprimes ta peine, que tu lui exprimes ton mal-être, que tu lui expliques le fait que God, je suis fatigué mentalement, physiquement, émotionnellement. Et je vous jure hein, que ça c'est mon prochain point du coup. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Deuxièmement, crie à ce Dieu-là. Crie à ce Dieu-là. Vous savez, des fois on chante « Oh, je crie à toi ». C'est pas qu'un chant. Crie à Dieu. Parce que ce Dieu-là t'entend. Même lorsqu'il n'y a aucune parole qui sort de ta bouche. Vous savez, juste le fait des fois d'être assise dans sa présence, soit de pleurer, soit juste de soupirer, soit juste de chanter. Tout ça là, c'est des façons de... c'est des manières de communiquer que seul Dieu est en capacité de traduire. Vous savez, un jour, j'étais dans la chambre, j'étais dans mon lit, juste là derrière. J'étais tellement fatiguée de la vie, j'étais fatiguée. Je me suis juste mis à genoux et j'ai pleuré. J'ai pleuré de larmes chaudes et il n'y a aucune parole qui sortait de ma bouche. Mais ça m'a fait tellement du bien parce que moi je sais qu'il y a un Dieu au ciel qui traduit les larmes. Les hommes peut-être, je peux pleurer, vous allez me consoler, mais vous ne comprenez pas mes larmes. Ce Dieu-là, non seulement il va me consoler, mais il comprend mes larmes. Parce qu'après le moment où j'ai pleuré, j'ai essuyé mes larmes et je me sentais consolée, comprise. Il n'y a que Dieu qui est en capacité de faire ça, vous savez. Mais il n'est que en capacité de faire ça si toi tu acceptes de venir vers lui et de crier à lui. Lance un appel de l'aide à Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai essayé de tout contrôler, mais j'ai compris que I'm not God. Et finalement, c'est ok. Je veux maintenant me reposer sur toi, m'appuyer sur toi. Seigneur, je crie à toi. Franchement, que cette vidéo t'encourage à crier à l'Éternel, à lancer un appel à l'aide à Dieu. Parce qu'en fait, il attend ton appel à l'aide afin de venir te secourir. Comme j'ai dit, il n'est pas un tyran. C'est un gentleman. Il ne vient pas te forcer à crier à l'aide. Il ne va pas te forcer à ouvrir ton cœur. Mais il a ce désir. En fait, il faut voir Jésus comme une personne qui attend devant la porte comme ça. Il t'entend pleurer au derrière de la porte. Il t'entend crier, il t'entend être fatigué, il entend ton cœur comme personne ne l'entend. Il entend les pensées qui résonnent dans ta tête comme personne ne l'entend. Et il se dit, mais pourquoi est-ce que ma fille ne fait pas appel à moi? Pourquoi est-ce que mon fils ne fait pas appel à moi? Je suis là derrière la porte et je l'entends, je veux l'aider, mais je ne peux pas défoncer la porte. Il faut que la personne me laisse entrer. Il a besoin de ton autorisation pour pouvoir te restaurer, pour pouvoir t'aider. Crie à l'Éternel, lance ce cri à l'aide, lance ce cri. He's waiting on that scream. Il attend ce cri.
Je vous promets qu'après ça, vous vous sentirez 1000 fois mieux. Troisième point, laisse Dieu être Dieu. Je répète encore. Let God be God. Laisse Dieu être Dieu. Lat hut hoten. Tika nzambe azala nzambe. Je sais pas encore en quelle langue je peux dire. J'ai dit dans les langues que je connais. Laisse Dieu être Dieu. Et je sais que ça peut paraître plus simple à dire qu'à le faire. J'en suis consciente. Moi-même, comme j'ai dit, je me parle à vous comme je parle à moi. Mais ce point, pour moi, c'est le point le plus important. Pourquoi? Parce que lâcher prise, c'est admettre que en tant qu'humain, on est limité. C'est vrai que Dieu nous a fait à son image et que notre esprit est illimité. C'est-à-dire que ce que lui fait, nous, on est en capacité de faire. Et on devrait être en capacité de faire des œuvres plus grandes. D'ailleurs, on devrait être des personnes qui vont de gloire en gloire. Parce que Dieu est un Dieu de gloire qui fait les choses de gloire en gloire. Je n'en disconviens pas. Mais n'oublions pas que nous sommes un esprit, nous sommes des esprits dans des corps. Et ces corps-là, malheureusement, sont limités. En fait, je pense que si on était esprit, on n'aurait pas eu besoin... Enfin, si on était des esprits qui vivaient juste en tant qu'esprit, pas dans des corps, je pense qu'on n'aurait pas eu besoin de lâcher prise. Je pense. C'est mon avis. Je pense qu'on n'aurait pas besoin de lâcher prise. Enfin, d'un côté, si, mais pas autant que parce qu'on vit dans un corps. Ouais, je vais dire ça comme ça. Pas autant. Pourquoi? Parce qu'en étant des personnes qui vivent dans un corps, on n'a pas le choix que de lâcher prise. Parce que notre corps est limité. Et vous allez voir que lorsque vous voulez prendre la place de Dieu dans votre vie, lorsque vous le mettez peut-être en deuxième place et que vous vous mettez vous en tant que première personne, vos pensées, vos projets, votre vie, vous, en fait, votre vous en première place, vous allez voir que tout va se passer dans le contraire que ce que vous voulez. Moi-même, je peux en témoigner. YouTube, auparavant, je mettais ma pensée pour YouTube en premier plan et la pensée de Dieu pour YouTube en deuxième plan. Conséquence, YouTube ne fonctionnait pas comme ça devrait fonctionner. YouTube ne fonctionnait pas comme aujourd'hui. Voilà. Mon chant. Je mettais mon chant, mes projets musique selon mon plan à moi. En fait, j'étais devenu le Dieu de ma vie. Clairement, j'étais devenu mon propre Dieu. Je faisais les choses à ma guise. Mes études à ma guise. YouTube à ma guise. La musique à ma guise. Le service à l'église à ma guise. Surtout le service à l'église. Pourquoi c'est devenu une routine? Parce que je servais Dieu sans Dieu en fait. J'étais devenu mon propre Dieu. Donc je faisais mon service à ma guise. L'école à ma guise. Tout était à ma guise. Le fait de gérer mes relations autour de moi à ma guise. Sans sagesse, sans Dieu. En fait, j'étais devenu le propre Dieu dans ma vie. Et on est beaucoup dans ce cas-là. Vous êtes devenus les propres dieux de votre vie. Mais remarquez-vous pas que lorsque vous devenez les propres dieux de votre vie là, tout ne se passe pas comme ça devrait se passer. Rien ne fonctionne. Rien. Donc tout ce que tu fais, business, rien ne fonctionne. J'ai oublié de citer mon business. Mon business là, combien de fois est-ce que j'ai arrêté, repris? Il n'y a qu'aujourd'hui là, maintenant que je peux dire que je reprends vraiment le business selon Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai laissé Dieu être Dieu dans ce business. YouTube, pareil. La musique, pareil. Mon service à l'église, pareil. En fait, j'ai laissé mes dons, mes incapacités, mes capacités. J'ai laissé Dieu être Dieu dans ma vie. En fait, laisse Dieu être Dieu. Parce que quand toi, tu vas vouloir tout contrôler à la place de Dieu, tu vas remarquer que déjà, premièrement, rien ne va fonctionner. Et puis, tout va aller au contraire de ce que Dieu t'avait promis. Pourquoi? Parce que c'est un autre Dieu qui est en train de gérer ta vie. Et ce Dieu-là, c'est toi. En fait, il faut se dire, pourquoi est-ce que je cherche à tellement tout contrôler alors qu'il y a une personne qui peut tout contrôler pour moi? Pourquoi est-ce que je cherche... Vous savez que si par exemple quelque chose là maintenant, quelque chose tourne mal et que toi tu es Dieu de ta vie, c'est ta faute, tu vas te sentir mal. Mais imagine maintenant que Dieu est le Dieu de ta vie. Il contrôle tout pour toi, donc tout. Mais quelque chose tourne mal. Tu peux aller vers Dieu dire que Seigneur, moi j'ai laissé... Maintenant, ça tourne mal comment? C'est toi qui gères, non? Et même quand ça tourne mal, là, quand c'est Dieu qui fait le mal, se transforme en bien. Donc, en vrai de vrai, pourquoi veux-tu tellement tout contrôler alors qu'il y a un Dieu qui est en capacité de tout contrôler?
comme j'ai dit, la raison pour laquelle on veut tout contrôler, premièrement, moi je pense, c'est parce que... Non, même pas premièrement, je pense tout court. Pourquoi on veut tout contrôler? Parce qu'on n'est pas mort. En réalité, on n'est pas mort. On ne veut pas mourir en fait. En fait, toi, tu vis trop encore. La raison pour laquelle tu n'arrives pas à lâcher prise, c'est parce que toi, ta personne est encore trop vivante. Tu veux que tout se passe selon ta volonté. Mais comment ça se fait que ta volonté réside encore en toi si tu es normalement morte? La parole de Christ déclare que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais comment est-ce que Christ peut vivre en toi, mais c'est ta volonté à toi qui fait surface? Comment est-ce que Christ peut vivre en toi, mais finalement, c'est tes œuvres à toi qui prônent au-dessus des œuvres de Christ dans ta vie? C'est qu'il y a un problème. Des fois, il faut se poser, vraiment, il faut se poser, il faut tout mettre en pause et il faut regarder comment est-ce que ta vie se passe. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Des fois, pourquoi je dis ce verset? Parce que on reconnaît l'hiver à cause de la neige. On connaît l'automne à cause des feuilles qui deviennent brunes. On reconnaît l'été à cause de la chaleur. Enfin, en Belgique, et voilà. On reconnaît l'été à cause de la chaleur. On reconnaît les saisons à cause des facteurs qui se passent autour de la saison. Tu peux reconnaître si tu es le Dieu de ta vie en regardant ce qui se passe autour de ta vie. Si tu vois que dans ta vie, les choses vont en leur compte de la volonté de Dieu. Si tu vois que dans ta vie, les choses se passent comme toi tu veux mais que rien ne fonctionne, c'est que tu es en train de devenir petit à petit le Dieu de ta vie. Et il serait temps de mettre un pause à ta vie pour redonner à Dieu cette première place dans ta vie. Pour redonner à Dieu cette place de Dieu. Du roi des rois. Il faut que ta personne fléchisse ses genoux devant sa personne et sa volonté pour toi. Et là, je vous parle, mais je me parle beaucoup. Je me parle beaucoup. Donc, j'ai dit 3 points. J'ai dit 3 points. Appuie-toi sur la parole. Crie. Crie à Dieu. Laisse Dieu être Dieu. Et vous verrez que lorsque vous appliquerez ces 3 points, c'est les 3 points que je ne les ai même pas notés. C'est des points qui sont montés comme ça à moi. Parce que c'est des points non seulement que moi, aujourd'hui, j'essaye d'appliquer tous les jours. Mais c'est des points qui me font du bien. Parce qu'en fait, tous les jours, je me rappelle que je ne suis pas Dieu et c'est OK. Je ne suis pas Dieu et c'est OK. Il faut appliquer l'art du lâcher-prise. Parce que la vie chrétienne, là, la vie dans la foi, c'est dur. C'est dur. Qu'on ne vous mente pas, le christianisme, c'est pas le monde des bisounours. C'est pas le monde où tu viens, t'es libre, t'es libertine de faire ce que tu veux. C'est pas le monde de bisounours. C'est dur. Mais c'est encore beaucoup plus dur si tu ne lâches pas prise. Parce que Dieu est quand même un Dieu exigeant. Donc si toi, tu ne lâches pas prise, mais que tu viens servir ce Dieu-là avec tes désirs, tes envies, tes plans à toi, ta vie, ça va pas, je te dis déjà d'avance, ça va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Il faut que tu laisses ce Dieu être le Dieu de ta vie. Il faut que tu lâches prise. Et je vous jure que lorsque vous lâcherez prise, pour de vrai, pas un faux lâcher prise, moi je lâche prise pour quelques mois puis je reprends le contrôle, non. Parce que là, on est des menteurs, on laisse Dieu contrôler, parce qu'on voit que c'est des trucs complexes, et puis dès que ça fonctionne bien, on reprend le contrôle, non. Laisse Dieu prendre le contrôle de toutes choses. Parce que finalement, tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. C'est-à-dire que même si tu laisses Dieu prendre le contrôle et tu vois que quelque chose ne se passe pas comme toi tu désirais, ou même si Dieu a le contrôle et que tu vois finalement que la chose se passe encore même plus pire que lorsque toi tu avais le contrôle, tu vas te dire, mais Seigneur, où es-tu? Je t'ai laissé prendre le contrôle, mais les choses se passent mal. Comment ça se fait? Mais rappelle-toi que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Donc peut-être que sa volonté est que tu passes par une période difficile, par quelque chose de compliqué, par la mort. Mais sache qu'après la mort, il y a la gloire de la résurrection. So, don't be scared of the dead. Ne sois pas apeuré, affolé par la mort. Parce qu'il y a une gloire qui réside après la résurrection. J'aime l'histoire de Lazare. Pourquoi? Parce que Jésus aurait pu venir guérir Lazare.
Jésus a laissé Lazare mourir. Pourtant, c'était son ami. La Bible dit que Lazare était l'ami de Jésus. Jésus aurait pu aller le guérir pendant qu'il était malade. Jésus l'a laissé mourir. Jésus a laissé Lazare mourir et il l'a laissé là-bas pendant 4 jours. 4 jours, oui, 4 jours. 4 jours, il a laissé là-bas. Pourquoi vous pensez que Jésus a fait ça? Vous pensez que c'est juste anodin? Qu'il a choisi, je vais le laisser périr comme ça? Non. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une gloire derrière la résurrection d'une personne. Et en plus, la rumeur d'une personne qui ressuscite se propage beaucoup plus que la rumeur d'une personne qui est guérie d'une maladie. Tout est une question de stratégie. En fait, rendez-vous compte que votre mort et votre résurrection et la gloire qui réside derrière sera utilisée pour la gloire de Dieu. Ta mort évangélisera la vie des autres. Ta peine évangélisera la vie des autres. Ton malheur évangélisera la vie des autres. Mais pour que ta vie soit un témoignage pour les autres, il faut que tu acceptes de mourir. Il faut que tu acceptes de lâcher prise et de laisser Dieu te façonner et façonner ta vie à son image. Parce que tu risques de passer à côté de ton appel, à côté de ce que Dieu t'appelle, si tu ne le laisses pas être Dieu. Les gens qui sont trop stubborn là, moi je suis trop têtu. Donc quand on est trop têtu là, tu risques de passer. C'est pour ça, chill out. Let God be God. Franchement, tu ne veux pas être Dieu de ta vie. Tu veux pas. Et même ceux qui le sont déjà là, ça vous plaît? Question, ça te plaît de tout gérer comme ça? Tu stresses, la nuit tu dors pas parce que tes idées sautent partout. Ça te plaît? Alors qu'il y a un Dieu qui peut te faire dormir paisiblement si tu lâches seulement prise. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, laisse Dieu être Dieu. Tu n'es pas Dieu et c'est OK. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire parce que c'est un sujet qui me pèse. Parce que comme moi j'ai dit, mes vidéos, c'est pas des vidéos où je vous parle seulement à vous, je me parle aussi à moi. Mes vidéos, c'est vraiment des petites parties de mes témoignages. Les sujets que j'aborde, c'est des sujets par lesquels je suis passée. La dépression, le gourmand gospel, l'art du lâcher-prise, la dépendance affective, la musique mondaine, le combat derrière. Il y a beaucoup de sujets que j'évoque ici sur YouTube ça se dit. Le français, c'est tellement compliqué, les gars. Pourtant, je suis francophone, mais tellement que... Et ik spreek Nederlands. And I also speak English. Et Nalubaka Lingala. Donc, tout ça, là, ça se mélange dans ma tête. Donc, des fois, il y a des trucs que je dis en français, c'est pas correct. Dans une autre langue, là, c'est correct. Comprenez seulement. Mais, tous les sujets, voilà, que je présente sur ma chaîne YouTube, c'est des choses par lesquelles je suis passée. C'est pour ça que j'ai une facilité d'en parler, parce que je me dis, il y a une personne qui me regarde derrière son écran et qui passe peut-être par ce que moi je passe. Donc, si ma vidéo peut aider, ne serait-ce seulement qu'une personne, I'm happy with that. Parce que je ne le fais pas pour les likes, pour les vues, pour ma gloire à moi. Parce qu'en soi, là, moi, je suis rien sans Dieu. Rien. Je vous jure, les gars, un jour, dans les temps à venir, je partagerai mon témoignage par toutes choses par lesquelles je suis passée. Et si je suis la personne qui vous parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé de lâcher prise et de laisser Dieu être Dieu dans ma vie. Parce que sans ce Dieu-là, Damaris, elle est rien. Rien. Je suis tellement rien sans ce Dieu-là. Je ne suis pas en capacité de faire des vidéos sans ce Dieu-là. Je ne suis pas en capacité de chanter sans ce Dieu-là. Je ne suis pas en capacité d'être moi sans lui parce que mon identité réside en lui. Et ce que je dis, c'est aussi pour toi qui me regardes. Ton identité réside dans ce Dieu-là. Tu n'es rien sans ce Dieu-là. Ton business n'est rien sans ce Dieu-là. Tes études sont rien sans ce Dieu-là. C'est vrai que voilà, Dieu t'a doté d'une certaine intelligence, de dons spirituels comme physiques aussi. Gloire à Dieu. Mais même ces dons que tu as là, ces dons ne sont rien sans Dieu. Donc tu n'es rien sans lui. So, let him be God in your life. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Afin que tu puisses réellement être épanoui en tant que personne. Amen. C'est la fin de la vidéo. On se retrouve le vendredi prochain pour
un prochain sujet. On va prier. Yes. On va prier. On va prier. Tu vas tout simplement fermer tes mains. Fermer tes mains. Fermer tes yeux. Mettre la main sur ton cœur. Et tout simplement répéter après moi. Seigneur Jésus, je me présente encore à toi. Pendant longtemps, j'ai voulu contrôler ma vie par moi-même, mais je me rends compte que je ne suis rien sans toi. Je me rends compte que je ne suis pas en capacité d'être le Dieu de ma vie. Alors Père, je viens te remettre ma vie entre tes mains. Je viens me donner entièrement à toi. Père de gloire, reprends la première place de ma vie. Reprends ce trône qui t'est dû, afin que, Seigneur, je puisse vivre une vie de paix. Je viens encore, Seigneur, me décharger au-devant de toi, afin que je puisse prendre ton joug à toi qui est léger à porter. Merci, Seigneur, parce que je sais que ma prière, en cet instant, a été entendue. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié et que nous disons ensemble Amen. Soyez bénis!